Bienvenue, bonjour à tous. 210 millions de francs CFA. Cette enveloppe a été attribuée aux femmes de la région de la Nawar, dans le sud-ouest du pays. Cette aide du conseil régional va leur permettre de développer des activités génératrices de revenus, notamment dans l'agriculture, et favoriser leur autonomisation. La lutte contre le tabagisme se poursuit en Côte d'Ivoire. C'est le programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et autres addictions qui mène les actions. À noter de nombreux acquis grâce à la sensibilisation. Et le PNLTA estime aussi que la loi anti-tabac va contribuer à réduire significativement le fléau dans le pays. Les explications tout de suite de Eugène Atoubé. De l'enthousiasme chez ce transporteur a posé dans son véhicule un autocollant. Le message est une exhortation à lutter contre la consommation de tabac. Une initiative du PNLTA, le Programme national de lutte contre le tabagisme. La sensibilisation par des vastes campagnes qui peuvent s'étendre sur toute l'étendue du territoire en accentuant sur la notion de proximité, contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité liée au tabagisme. Si la population en toutes ses composantes constitue la principale cible, la jeunesse en reste le cœur. C'est que les jeunes, maillon essentiel dans la Côte d'Ivoire de demain, sont considérés comme la frange de la population la plus vulnérable. C'est pas une bonne chose de fumer parce qu'on peut attraper des maladies. On peut avoir des problèmes de poumons, de cœur, tout ça. Il y a mon entourage qui fume. Même bon, je les interdis à chaque fois en fait qu'ils veulent en prendre. Voilà. Parce que je leur conseille à chaque fois de laisser la cigarette parce qu'elle est très dangereuse pour la santé. Le message du gouvernement, lu par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Oulé, relève l'immensité des défis, en même temps qu'il souligne les efforts déployés pour la lutte anti-tabac, à la lumière de la Convention cadre de l'OMS, voie d'accès à l'adoption d'une loi anti-tabac en Côte d'Ivoire. La Convention cadre, c'est principalement deux grandes mesures. Les mesures qui concourent à la réduction de l'offre et les mesures qui concourent à la réduction de la demande. Il n'y a que la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui est vraiment un programme de lutte, ce qui est une très bonne chose. Mais il faut que la loi anti-tabac puisse être votée à l'Assemblée. Ça permet de protéger et de ne pas avoir à tirer article par article la Convention cadre. Avec les résultats encourageants que donne la Convention cadre de l'OMS et l'application du décret de 2012 portant interdiction de fumer dans les lieux publics et transports en commun, les acteurs de la lutte contre le tabagisme attendent avec impatience que le Parlement ivoirien vote la loi anti-tabac pour faire reculer la consommation de tabac en Côte d'Ivoire au nom de la santé des populations. Direction le Burkina Faso. Le parti au pouvoir se réjouit aujourd'hui de la décision de la justice française de valider l'extradition de François Compaoré, frère du président déchu. De son côté, l'ex-parti de Blaise Compaoré a dénoncé cette décision. François Compaoré, faut-il le préciser, est mis en cause dans l'assassinat du journaliste burkinabé Norbert Zongo en 1998. Au Sénégal, Aliou Sall, frère cadet du président de la République Macky Sall, impliqué dans une affaire de pots de vin liée à l'attribution de 2 champs pétroliers et gaziers en 2012. La réaction du gouvernement sénégalais ne s'est pas fait attendre. L'exécutif a tenu hier une conférence de presse et nié en bloc les éléments de l'enquête relative à cette affaire. L'armée soudanaise tend à nouveau la main aux contestataires. En effet, les généraux au pouvoir ont annoncé hier être ouverts à des négociations et au dialogue. À noter que la répression continue dans les rues de Khartoum, la capitale. Les violences ont fait au moins 101 morts. Enfin, les législatives au Danemark, les sociaux-démocrates ont remporté le scrutin.
Le parti de Mette Frederiksen arrive en tête avec 25,9% des voix. Léger recul par rapport à 2015 où cette formation politique avait remporté 26,3% des suffrages. Voilà, merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.